Engagés depuis longtemps dans la lutte pour la reconnaissance de leurs droits, les retraités du secteur privé et parapublic au Gabon, désormais constitués en collectifs et syndicats, peinent encore à faire entendre leurs revendications. Il y a la revalorisation des pensions de retraite. Ça, c'est très important parce que depuis la création de la CNSS, il n'y a jamais eu de revalorisation des pensions de retraite. Deuxième revendication concerne la décision de la rétrocession des 3 hôpitaux de la CNSS, dont Jeanne et Bory, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et Polygamba à Port-Gentil. Et ce personnel, jusqu'à présent, n'ont jamais reçu leurs droits légaux. Au lendemain de l'écrasante victoire à la présidentielle d'avril du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est l'occasion trouvée pour ces derniers de présenter leurs attentes. La vie quotidienne est devenue un défi à mesure que le coût augmente. Les pensions de vieillesse, souvent insuffisantes, ne nous permettent pas de vivre dignement ni de faire face à certaines dépenses essentielles. C'est pourquoi la coalition des syndicats et associations réunies appelle solennellement et respectueusement le chef de l'État à se pencher sur cette problématique-là. Au Gabon, la question de la retraite ne se limite plus à la simple gestion des pensions. Elle est devenue un enjeu majeur de justice sociale. Il va falloir effectivement passer par la réforme. D'ailleurs, le chef de l'État, il en parle dans son projet de société à la page 38 et 39. Il évoque bien le renforcement des organismes de protection sociale du Gabon pour garantir un accès universel à la couverture sociale. Et donc, je crois que la CNSS a déjà commencé ces réformes-là. Du moins, un dialogue s'est installé déjà au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale avec les retraités qui ont participé effectivement à la commission tripartite mise en place par le directeur général actuel, qui avait été nommé par les responsables de la transition. À travers leurs revendications, les retraités ne demandent pas seulement une augmentation de leur pension, ils appellent à une réforme globale du modèle socio-économique où la redistribution du revenu national prendrait enfin compte des plus vulnérables.